Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. 'Cause I'm up for anything like that. Alors oui, ma voix est peut-être un petit peu différente d'habitude. Mais j'ai commencé mon traitement donc aux huiles essentielles par rapport au fait que je commençais à tousser et à l'arrivée je ne tousse quasiment plus. Je n'ai plus comment dire, vous savez les traits romantiques glaire du matin quand vous vous levez et que vous avez envie de tout évacuer, de tout aller cracher quelque part. Je ne les ai plus, hein, ça, c'est limite, ça avait commencé, mais avec les huiles essentielles, en fait, ça s'est arrêté. Et le spray que j'ai acheté là, je vous montrerai tout à l'heure, le spray donc bio à base d'huiles essentielles spécifiquement pour la gorge. Il est juste extra. Je l'ai gardé avec moi dans le sac partout où je suis allée pour être sûre de l'avoir au cas où je commence à m'étouffer si l'envie me prenait de tousser très très fort. Et en fait, je pense qu'il a été très efficace. Par contre, il me reste comme un espèce de petit chat sur la gorge en fait, qui fait que j'ai l'impression que j'ai la voix qui est un peu différente. Mais ça se trouve, c'est une impression moi interne. Ça se trouve, j'ai la même voix que d'habitude. Je n'en sais strictement rien. Je l'entendrai au montage en fait quand je vais revisionner cette vidéo. Mais voilà, le programme aujourd'hui... je ne sais pas, comme d'habitude, je ne sais jamais trop à l'avance, si ce n'est que je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues à la journée Belle et Zen de Zodio samedi dernier parce que j'ai passé un super moment, c'était vraiment sympa. Océane, à mon avis, a passé un très très bon moment aussi. J'ai été ravie de rencontrer certaines d'entre vous, de pouvoir parler pendant plusieurs heures hein, pour certaines. Et de toute façon, je vous ai mis un petit vlog, enfin je sais pas si je l'aurais déjà mis ou si je le mettrai un peu plus tard, mais je vous ai fait un mini vlog par rapport à cette journée, donc vous aurez peut-être eu l'occasion de voir certaines têtes que vous connaissez déjà. Et voilà, enfin voilà, pour dire merci à toutes celles qui sont venues, à toutes celles qui auraient voulu venir et qui n'ont pas pu. Parce que c'était très chouette. Franchement, c'était très chouette, c'était très sympa. On a passé un excellent moment, vraiment. Donc sur ce, je viens juste de rentrer de l'école, moi. Hein, donc je vais me faire un chocolat chaud parce que je me suis juste pris mes vitamines ce matin et un petit gâteau. Mais voilà, juste de quoi avoir l'énergie d'aller jusqu'à l'école et revenir. Mais là, j'ai encore faim. Donc je vais me faire mon bon chocolat chaud et je vous retrouve, je sais pas quand, mais je reviens. Alors juste un petit mot au passage parce que j'ai terminé hier mon chocolat Van Houten format gourmand, chocolat façon bistrot, le truc trop bon. Et je suis en panne de chocolat, enfin en panne. Je ne peux pas être en panne de chocolat, je pense que ça n'arrive pas. Chocolat en poudre, hein. Chocolat oui, mais chocolat en poudre non. Par contre, pour celles qui ne sauraient pas, quand on aime le bon chocolat, l'autre alternative c'est le Nesquik, mais le Nesquik intense. 32% de cacao qui est beaucoup plus fort en fait en chocolat que le Nesquik basique. Donc voilà, ça fait beaucoup rire mon chéri parce qu'il me dit à toi voilà, t'achètes pas le Nesquik normal, t'achètes le Nesquik intense quoi. Bah oui mais il est plus fort en chocolat donc il est meilleur. Voilà, ça fait des vrais bons chocolats. Alors ce n'est pas aussi bon que le Van Houten hein. Mais quand on n'a plus de Van Houten, le Nesquik intense c'est quand même... beaucoup plus intense et beaucoup plus gourmand que le Nesquik banal. Donc voilà, pour celles qui ne le savaient pas, Nesquik intense, pas mal aussi. Bon, j'ai été de super bonne volonté, à 10h30, quelque chose comme ça, je me suis dit, je vais me préparer vite fait, hein, pas de make-up, hein, là c'est vraiment juste habiller, laver, etc. Et je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai besoin de faire, que je ne peux pas faire au drive, parce qu'au drive ils n'ont pas mon dentifrice. Et voilà, il y a certaines choses qu'ils n'ont quand même pas. Et en fait, c'est parce que j'ai fichu, il est 11h29 et je vais jamais avoir le temps de faire les quelques courses que je voulais faire. Donc je suis bonne pour y aller cet après-midi. Du coup, je sais pas ce que je fais là maintenant. Donc dès que j'ai trouvé, je vous le dis. Alors, j'ai une petite idée, je vais tout simplement vous montrer ça, voilà, qui est quelque chose que j'ai ramené hier de chez Zodio. Et en fait, je crois que je vous en ai jamais parlé parce que j'en ai pas forcément acheté jusque là. Et ce sont des produits qui sont juste, enfin voilà, Océane et moi, à chaque fois qu'on les voit, on se dit oh, je pourrais tous les acheter, ceux-là, ils sentent trop bons. Et voilà, donc le temps de bloquer la perche quelque part, histoire que je continue à vous voir, mais que j'ai les deux mains libres. Et je vous montre ce qu'il y a là-dedans. Donc ça risque de tanguer un petit peu. Désolée pour celles qui auront un petit peu le mal de mer. Alors, dans cette pochette, on a un petit gant qui est donc destiné à se masser sous la douche, puisque, oui bien sûr,
Puisque là nous avons un gel douche. Alors il s'agit de la marque Greenland. Alors moi j'ai une mémoire qui est super pourrie, mais dedans on a juste pas de parabènes et pas de colorant artificiel. Et là il s'agit du gel douche citron vanille. Mais alors voilà, le gel douche, je sais qu'il va sentir super bon, que c'est génial, que c'est un produit vert, etc. Ce qui nous a vraiment toujours fait craquer chez Audio, ce sont ces petits pots là, voilà, qui sont des body butter. Mais alors quand je vous dis des body butter, c'est voilà, ça, c'est vraiment du beurre et les odeurs chez eux, elles sont juste à tomber. Donc là on a aussi vanille citron et en fait c'est ça, ça sent le citron, vraiment le bon citron, mais plutôt genre citron tarte meringuée, parce que ça sent aussi le côté un peu plus doux de la vanille avec, c'est juste extra. Et ils font plein de parfums qui sont super sympas, et les beurres ils fondent super bien sur la peau. Enfin voilà, c'est juste un régal. Moi qui aime beaucoup les beurres corporels, je crois qu'à chaque fois que je me masse, j'ai la caméra qui bouge, ça va être super à regarder. Et bien entendu, pas de film gras après sur les mains, sur le corps, pas le côté ah ça colle et tout, ça pénètre bien, c'est juste un régal. Donc voilà pour mes petites trouvailles chez Audio. Il y a bien entendu plusieurs parfums. Il me semble qu'il y en a un à la pêche aussi. Je crois que c'est celui à la pêche, ils sont trop bon. Ils font également des gommages et je crois que la prochaine fois je vais craquer pour un gommage dans une belle boîte en sel et tout. Enfin, sel ou sucre ou j'en sais rien, mais quand on le touche c'est juste trop bien. Et voilà, une belle petite marque. Là il s'agit de la gamme fruits émotions et bah voilà, que du bon. Du coup, avant de m'installer là, j'avais commencé à faire cuire quelques trucs pour manger ce midi, parce que quand même, hein, il faut se nourrir, surtout quand on est malade. Enfin quand je suis malade, personnellement, je mange pas 2 fois plus, mais je mange super bien. Ça me donne super faim quand je suis malade. Je sais pas si c'est mon corps pour lutter qui se fatigue et qui demande de l'énergie, mais du coup c'est vrai que quand je suis malade, je me refuse rien en fait. Voilà, si j'en ai envie, je le mange parce que je me dis le sucre ça va t'aider à lutter, le gras ça va t'aider à lutter, tout ce qui est bon pour donner voilà de l'énergie, du gaz et tout, ça va t'aider à lutter, donc tu manges. Alors là du coup, vu que je suis malade, je suis en pleine période, je mange ce que je veux quand je veux, et ça c'est génial. C'est un peu moins génial une fois qu'on est guéri, si on a pris quelques centaines de grammes, mais bon, dans l'absolu, voilà, j'ai faim, je mange et je me dis que ça m'aide à guérir plus vite, en plus des vitamines, des huiles essentielles et tout, donc c'est ça le principal. Je vais aller mettre la table histoire que ce soit prêt quand le chéri rentre, et je reviens après manger, je pense, on verra. Me revoilà, donc j'ai fini de manger et j'ai pris la caméra parce que je voulais vous parler d'un film qu'on est allé voir en avant-première au cinéma hier, dimanche, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais dimanche. Il s'agit du film Les Nouveaux Héros. Donc on est allé au départ pour les enfants et en fait je ne sais pas si vous avez prévu d'aller voir ce film, qui est un film dessin animé, hein, qui est juste... je l'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré. Alors... je suis archi sensible, je suis le genre de personne desquelles on se moque parce que j'ai tendance à avoir la larme facile, je pleure quand c'est beau, je pleure quand c'est triste, je pleure un peu tout le temps en fait en regardant des films. Et là j'ai pleuré 3 fois, à 3 moments différents, j'ai eu les larmes qui coulaient. Alors ne vous inquiétez pas, hein, comme tous ces films de Disney, parce qu'il me semble que c'est un Disney, ça se finit très bien, la fin est joyeuse, voilà, je ne vous cache pas la surprise, vous savez très bien que les Disney se finissent toujours bien, mais waouh, l'ascenseur émotionnel de fou pendant ce film, c'est un truc... Bref, je vous en dis pas plus, mais un très joli film, et si vous aviez prévu d'aller le voir, surtout allez-y, ne changez pas d'avis, ça vaut vraiment le coup. Enfin, en tout cas moi je l'ai adoré, les enfants l'ont adoré, mon chéri a adoré, vraiment très joli film. Je vais continuer avec une ouverture de colis parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça fait super longtemps en fait que... Alors je vais dans ma chambre du coup pour ça. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de haul, surtout en particulier de haul make-up, parce que voilà, j'ai des périodes où comme j'en ai beaucoup quand même, j'en achète plus tout simplement. Et là en fait j'ai reçu un colis du site Joli Make-up rempli de maquillage, et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion, vu que ça faisait une éternité que je vous en avais pas montré, d'ouvrir ça avec vous et de faire une petite découverte de produits en direct. Donc le temps d'enlever mes chaussures pour m'installer sur le lit et aussi de poser la caméra pour qu'elle
bouge pas et qu'elle tienne toute seule et je reviens. Me voilà installée, donc par contre au niveau luminosité je sais pas ce que ça donne parce que le temps est super gris. En fait ce matin il y avait du vent comme pas possible, à midi on a eu un grand soleil genre magnifique et j'étais dehors avec les chiennes et tout d'un coup je suis rentrée en catastrophe, j'ai rentré tout le monde et j'ai dit à mon mari mais j'ai l'impression que le temps il a vrillé, il a tourné d'un coup et que là ça va être tout moche et en fait le vent s'est relevé, là il y a plein de nuages, il fait super gris alors qu'on voit qu'il y a le soleil derrière mais voilà il y a des gros nuages gris devant donc je sais pas s'il va pleuvoir, je sais pas, le vent s'est arrêté donc c'est pas impossible, en tout cas c'est assez déprimant quoi, surtout que le soleil qui pointait à midi était plutôt sympa, j'aurais bien aimé qu'il reste mais bon a priori il n'avait pas décidé de rester. Sur ce j'ouvre ce colis et qu'est-ce que je découvre à l'intérieur. Alors déjà un petit sac et alors tout est emballé dans du papier rose très girly et là c'est un petit sac de la marque Mémémé. Alors je sais, j'ai jamais su en fait si on dit Mémémé ou Mimimi, alors si vous savez hein, vous me l'écrivez en phonétique, je ne sais pas du tout. Et dans ce sac il y a plusieurs produits. Je vais commencer avec, ça fait beaucoup. Waouh! Alors ça c'est juste en fait ce dont j'ai besoin en ce moment. C'est un illuminateur de teint. Voilà. Donc il s'appelle le Angels with Aloes. Et en fait ce que je vais faire c'est que comme j'ai rien sur moi et que je suis pas du tout maquillée, je vais aller choper une glace et je vais tout essayer, enfin tout ce que je peux essayer là tout de suite je vais l'essayer. J'ai le miroir donc on va commencer et on va voir si cette petite chose donne un petit peu de brillance. Alors soit on peut l'utiliser tout seul, soit on peut le mélanger à son fond de teint habituel. Et ah mais il est teinté en fait. Ah mais ça a l'air super sympa. Alors j'en ai pas forcément mis énormément dans un premier temps pour éviter la mauvaise surprise au cas où. Mais par contre, en fait c'est super subtil. Ah ouais, pas mal. En fait ça donne un effet glowy, voilà, mais c'est pas pailleté en fait. C'est comment dire, non. C'est pas pailleté, ça donne un petit côté un petit peu glowy, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est bourré de paillettes, donc c'est pas mal du tout. Et en fait, même sans le mélanger au fond de teint, c'est pas hyper flagrant, donc c'est plutôt subtil. C'est pas forcément nécessaire, à mon sens, de le mélanger avec un fond de teint, parce que c'est pas le truc qui est archi méga super brillant. Je pense que c'est juste... je sais pas si on verra bien avec cette caméra là, puisque c'est pas une vidéo beauté, donc je suis pas sur l'appareil photo, mais c'est pas mal, hein. Je pense que en hiver ça peut être un produit sympa pour donner un petit coup d'éclat, vite fait, ni vu ni connu, sympa. Dans l'autre paquet je trouve, alors il y a deux produits. C'est-à-dire une poudre pressée. C'est la teinte, Jadou ne me fait pas bouger la caméra, hein. Je la vois qui tourne et je sens qu'elle va foncer dans le pied de la caméra et que la caméra elle va partir là en vrac. Si tout d'un coup vous voyez tout qui va dans tous les sens, c'est que la caméra s'est cassée la figure. Donc il s'agit de la poudre pressée en teinte donc naturelle, enfin voilà, comme vous voulez, avec ou sans accent, c'est la même couleur. Et alors c'est sympa, il y a une petite feuille pour protéger et alors déjà en testant comme ça, elle est super fine. Ben, pareil, hein, je vais en mettre partout, comme ça on va voir. Alors je vais l'appliquer avec la petite éponge qui est donnée avec, mais à savoir qu'en temps normal, ah waouh, elle est super matifiante en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais dès que je l'ai posée, ça a été radical. Ah ouais, sympa. Pas mal du tout. Et puis pour le coup, ça va, ça applique bien. Donc à avoir dans le sac, c'est pas mal en fait. C'est sûr que moi je préfère l'application au pinceau, mais là pour le coup, je la peau toute douce.
sympa. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai un petit bobo là. Et ben en fait c'est avec le froid que j'ai pris samedi dans la figure. Je suis rentrée chez moi, j'avais une petite plaque sèche là. Donc j'espère que ça va vite partir. Donc jolie surprise, et je passe à un rouge à lèvres qui est donc le Longwear Satin Lip Cream. C'est la teinte, alors je sais pas, est-ce que je vois la teinte là-dessus? Je ne sais pas. Berry Crush, bah voilà, c'est tout simplement ça la teinte. Ah, le packaging est trop mignon. Je pense que vous verrez pas grand chose, mais il est... ça fait pas le focus, hein, mais il est avec des petites arabesques en fait. Et c'est un magnifique bordeaux. Alors là, comme par hasard, la lumière vient de revenir. Le gros nuage s'est un petit peu poussé, donc j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose. Mais voici le résultat. Et alors, c'est une couleur très très belle, hein. Ça, il n'y a pas à dire, elle est magnifique. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le côté bleuté de cette couleur ressort dans le côté, dans le fait qu'il soit satiné. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre en fait. Quand je le regarde, c'est le fait qu'il soit satiné qui me fait voir le bleuté de la couleur. Voilà, peut-être que ce sera un peu plus clair comme ça, bien que je n'en sois pas certaine. Mais voilà, c'est un bordeaux framboise rose bleuté, quoi. Je suis archi nulle en couleur, mais vraiment. En tout cas, voilà, c'est la couleur là. Il est super joli et j'adore l'odeur. C'est trop bizarre qu'en fait, quand je l'applique... et même quand on le sent comme ça, on a l'impression de sentir le jouet pour bébé. Enfin, je sais pas, c'est une odeur ouais, de bébé. C'est un truc que j'ai déjà senti dans les articles pour les tout petits et ça sent super bon. Je continue donc avec ce qu'il y a là-dedans. Alors, en plus d'un petit mot personnalisé, il y a plein de bonbons. Alors, j'ai aussi des petites cartes. Oh, elles sont trop belles! Elles sont trop jolies, les cartes de la boutique. Alors là, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout, mais elles sont trop jolies. Ah, c'est super chou. Alors, j'ai plein de petites cartes. Je crois qu'elle me connaît un petit peu parce que j'ai plein de bonbons aussi. Donc voilà, j'ai plein de bonbons. En plus, il y a des carambars au cola, je les adore. Ce sont mes préférés. Ah, il y en a plein partout. Et donc, j'attrape un autre paquet. Alors, c'est super bien emballé, hein. Paquet bulle et tout. Il n'y a rien à redire par rapport à l'emballage. Et là, on a les produits Sleek. Et j'adore les produits Sleek. Et c'est vrai que, en fait, avant, je commandais sur le site Sleek, hein, tout simplement. Mais les frais de port sont quand même assez chers. Et du coup, maintenant, ça m'embête un petit peu. Et quand j'ai découvert qu'il y avait la marque là sur le site Jolie Makeup, j'étais trop contente. Et donc, il s'agit du bronze block en teinte light, parce que vous savez que j'adore les bronzers, les trucs comme ça. Donc là, j'ai trouvé que c'était juste trop joli. Et la couleur n'est pas trop orangée. Et surtout, vous pouvez choisir de ne prendre que les couleurs claires ou de prendre juste un peu le rose qui fait un petit peu highlighter en fait. Ouais. Le rose, c'est le côté illuminateur du bloc. Donc voilà, je trouvais le produit très sympa, très intéressant et à tester. Et ensuite, on a une palette qui est donc la Dancing Till Dusk et qui se compose de fard à paupières, mais pas seulement, puisque vous avez également un bronzer et un blush. Et je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Alors, il faudra juste voir si le blush n'est pas un peu, le bronzer, pardon, n'est pas un peu trop orangé. Faudra que je teste parce que là, comme ça, en le voyant dans le pan, il me paraît tiré un peu vers le orange. Donc, à voir porté par rapport à mon teint. Par contre, les couleurs pour les yeux, les fards à paupières sont très jolis. Et le blush, je vais en avoir partout. Le blush est magnifique. Il est un peu satiné, mais il est magnifique. Ouais, à tester. Je continue avec un autre paquet et dans celui-ci, je trouve... Alors, tout est super bien emballé. Donc, en fait, vous allez avoir plein de bruit de plastique pendant toute la vidéo. Un blush. Oh, il est trop chou. Un blush de la marque Beauty UK. Hop. Qui se présente comme ça. Qui s'ouvre. Alors, il y a une protection, bien entendu. Donc, on va essayer de l'enlever.
Voilà. Qui se présente donc comme ceci et qui, ah ça c'est génial, qui est livré avec un pinceau qui est quand même assez gros compte tenu de la taille du blush, qui est proportionnellement assez gros pour pouvoir faire une petite retouche en cours de journée et il est magnifique. Un joli rose, puisque moi je suis très rose et corail sur les joues quand même en général. Donc un joli rose à peine satiné, un tout petit peu mais pas trop, donc juste ce qu'il faut. Et le pinceau il a l'air pas mal du tout, donc bah, marqué. Pendant que j'y suis, j'ai pas mis de fard à joues, hein, donc je vais l'essayer tout de suite aussi. Alors moi de toute façon je suis très adepte de la méthode, j'estompe avec la main. Et voilà, donc très joli. Alors qu'est-ce que c'est comme teinte? Je remets le pinceau dedans. Il s'agit de la teinte de Isla Rose. Et voilà, c'est vraiment tout à fait les couleurs que moi j'aime bien. Donc très sympa ce petit blush. Je continue avec des choses qui me paraissent très intéressantes parce que je sais ce que c'est. Et que je les voulais grave. Et que ça fait un moment qu'elles me font de l'œil. Surtout deux d'entre elles en fait. Mais je pense que quand vous allez le voir, vous allez tout de suite comprendre en fait pourquoi je vous dis ça. Parce que là-dedans, j'ai donc un Glazed Lip Paint. Et pour celles qui suivent un petit peu, ça, là, c'est censé être le dupe, entre guillemets, des... mince, comment il s'appelle déjà? Des nouveaux de Too Faced, là. Les Melted, voilà. Les Melted, vous savez que j'en ai un hein, en teinte rubis. Et du coup, là, je me suis dit, je veux voir, je veux comparer. Et j'ai pris la couleur... C'est quoi comme couleur? Je sais pas, je suis nulle pour trouver les couleurs. C'est laquelle? Tease. Voilà, ça y est, elle a trouvé. C'est la couleur Tease. Alors, je vais pas pouvoir l'essayer puisque j'ai déjà... À moins que je l'enlève. Bougez pas, je vais l'enlever. Voilà, rouge à lèvres enlevé. Donc, du coup, je vais pouvoir tester ce Glazed de la marque donc LA Girls. Hein, je vous avais pas précisé. Tout de suite, alors la différence avec les Melted c'est qu'il n'y a pas l'embout mousse, mais bon je me suis dit que peut-être c'était pas non plus dramatique en termes d'application. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc je sais pas, encore une fois avec cette lumière, hein, je sais pas si vous voyez très bien, mais la couleur est très jolie. Ça sent la menthe, ça a une odeur un petit peu mentholée, qui est pas dérangeante, qui est pas forcément super géniale non plus. Hein. Je vais pas craquer et vous dire oui ça sent trop bon et tout, non. Pas à ce point là, mais c'est pas non plus hyper dérangeant. Par contre, là, au niveau de la couleur et de l'intensité, c'est pas mal. Au niveau de la sensation, c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup ce rose en plus. Après, pour vous dire combien de temps ça dure, je ne sais pas encore. Donc ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Ou alors posez-moi la question dans les commentaires. Et puis quand je le saurai, je vous répondrai. Mais c'est joli, c'est sympa. Et ensuite, je découvre un autre produit qui va faire que je vais essayer d'enlever celui-ci parce que je veux le tester. Je veux trop le tester. Il s'agit d'un Lip Intense Liquid Color de Milani dans la teinte Violette Addict. Et celui-là, je le trouve trop magnifique. Et pareil, j'en ai vu plein de revues et tout. J'avais trop envie de tester. Du coup, je vais aller enlever ça encore tout de suite. Voilà, je ne sens plus ma bouche, mais ce n'est pas grave. Je voulais trop tester et donc c'est parti. Bon alors je sais pas vous, mais personnellement, j'adore. J'adore déjà parce que c'est mat. Je sais pas si c'est censé être mat. Moi je trouve que le rendu est plutôt mat. Je pense que le côté très légèrement brillant va vite partir en fait. Et ça va faire quelque chose qui tient, je pense, assez longtemps. Et en plus, j'adore la couleur. Hein, je le trouve trop sympa. Je trouve que le tube, il est joli pour un produit pas cher. C'est voilà, c'est mignon. La forme est sympa. À mettre dans le sac, ça se glisse bien et tout. Donc... très contente, très contente. Je continue avec encore un rouge à lèvres. Et oui, je n'y peux rien, j'adore les rouges à lèvres. Il s'agit d'un rouge à lèvres Milani, donc je trouve le packaging très joli. Et c'est la teinte 19 Raspberry Rush. Et je vais enlever l'autocollant pour pouvoir l'ouvrir et vous le montrer. Cette fois-ci, je vais le swatcher parce que je vais garder celui que j'ai sur moi. Je le trouve super beau. Donc voilà, je vais le garder. Si j'arrive à ouvrir, est-ce que j'arrive à ouvrir ? Oh là là, c'est une couleur qui est magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le swatch là.
Comme il y a beaucoup de lumière, je pense qu'on voit pas très bien, mais c'est hyper pigmenté en fait. Hein. Puis en plus, je crois que ma caméra fait pas de zoom là-dessus, elle reste sur moi. Mais voilà, je pense que vous allez voir que c'est hyper pigmenté, c'est satiné et c'est très très joli. De là, peut-être que vous voyez mieux. C'est une couleur qui est juste parfaite pour la saison. Donc pareil, hein, rouge à lèvres à petit prix, mais beaucoup d'intensité de couleur, donc ça j'aime vraiment. Donc dans ce petit paquet, il y avait autre chose qui n'était pas un rouge à lèvres. Et non, il s'agit d'un anti-cerne de la marque LA Girls. Et là c'est pareil, j'adore les anti-cernes, j'adore les tester parce que souvent on a des anti-cernes qui vont migrer dans les plis ou qui vont assécher le contour de l'œil ou qui vont faire des pâtés, qui vont être visibles, etc. Donc quand j'ai vu que c'était un produit à petit prix, je me suis dit allez, pourquoi pas, on va tester. J'ai pris la couleur la plus claire qui est le classique Ivory. Comme là j'ai le visage poudré, je ne peux plus le tester parce que sinon par contre ça va faire des gros pâtés. Alors ce qui est pas mal, c'est que c'est un embout pinceau. Donc on va tout simplement presser pour faire sortir la matière dans le pinceau et voilà ce que ça donne. Waouh! Alors, je sais pas, là encore une fois, vous allez rien voir. C'est un petit peu ça le charme de l'open box en direct, en vlog. Oui, c'est qu'on ne voit strictement rien. Mais ça lisse pas mal la peau. Ouais. Ça lisse pas mal la peau du tout. La couleur, par contre, n'est pas archi claire. Enfin, j'en ai pas l'impression. Donc, méfiez-vous par rapport aux couleurs. Parce que là, moi, je m'attendais à, en prenant le classique Ivory, à avoir une couleur quasi blanche. Et en fait, pas du tout. C'est pas clair. Hein. C'est clair, mais c'est pas archi méga clair. Et je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, pareil. À tester. Dans le paquet d'après, j'ai 2 vernis. Alors là, pareil, je ne sais pas si vous connaissez la marque Barry M, mais moi, j'ai commandé pas mal de fois directement sur le site de la marque il y a plus d'1 ou 2 ans maintenant. Et là, à chaque fois que je retournais sur le site, je regardais les vernis, je bavais devant les vernis en fait. Mais je me disais, passer une commande là-bas juste pour 1 ou 2 vernis, c'est embêtant, surtout que je voulais pas forcément commander de maquillage de la marque, c'était vraiment les vernis qui me faisaient craquer, mais carrément craquer chez eux. Et bah là, l'avantage, c'est que sur le site, vous avez également la marque Barry M. Donc si vous ne voulez que des vernis, vous pouvez les acheter en même temps que d'autres produits, mais pas forcément des produits Barry M, ce qui était beaucoup plus pratique à mon sens. Et donc là, j'ai le Miami 420 mat qui est un rose magnifique. Je suis pas sûre qu'on voit très très bien, mais un rose que j'avais pas encore en fait, ce qui est pas évident parce que j'ai pas mal de roses, mais un rose voilà qui est pas aussi rose bonbon que mon vernis. Il est un petit peu plus, il a un peu plus de peps, je sais pas comment dire, il est un chouïa plus vers le corail, mais il n'est pas corail, il est magnifique. Et là, il s'agit d'un Jelly Eye Shine, et ça, j'avais trop envie de tester. C'est la teinte Elderberry 420, et là, ben, c'est censé être un vernis super méga brillant. Et j'ai pris une couleur qui est plutôt, comment dire, plutôt passe-partout en fait. Voilà, je me suis dit en prenant cette couleur là, c'est un bleu un petit peu gris, ce sera une couleur qui passe avec à peu près toutes les tenues, donc voilà, ça allait être sympa. Et ben pareil, à tester. Et je termine avec le plus gros paquet. Il s'agit d'un produit de la marque The Balm. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai ces derniers temps complètement craqué sur cette marque, que j'ai testé leur blush, leur bronzer, leur poudre libre et que j'adore et que j'utilise quasiment tous les jours. Mais je me suis aperçue qu'il y avait aussi des produits de soins, des skincare, et ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a rendue curieuse. Voilà. Et là donc j'ai le, alors comment ça s'appelle en français? Est-ce que c'est écrit en français? Oui, hydratant quotidien pour le visage AHA. Donc c'est une crème pour le visage légère et apaisante, formulée pour tout type de peau. Et bah, c'est à mettre en crème de jour en fait, hein, tout simplement. C'est à base de thé blanc, c'est aux pommes, infusé d'extrait de pommes. Et donc ça doit sentir trop bon. Et hop là, ça aussi je pourrais pas l'essayer parce que je suis déjà maquillée. Mais donc ça fait 45 ml et ça sent la pomme. Mais ça sent bon. Ça sent bon.
Ouais, ça sent la pomme, ça sent bon et j'ai hâte d'être demain matin pour en mettre. Et voilà, alors je ne sais pas du tout ce que valent tous les produits skincare de la marque The Balm. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tester et que je vous en donnerai des nouvelles. Si vous avez déjà testé quelque chose de la gamme skincare de The Balm, surtout n'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, etc. en dessous de la vidéo. Mais voilà, au plus c'est au thé blanc, donc je me suis dit AHA, a priori c'est des trucs bons pour la peau, on va essayer. Donc voilà tout pour cette petite découverte du colis. Je ne sais pas si vous en avez pensé, mais franchement j'ai hâte de pouvoir tester toutes ces petites choses et de pouvoir vous en dire un petit peu plus parce qu'il y avait pas mal de produits que je ziotais depuis un moment et j'hésitais et tout, et du coup voilà, je suis super contente de pouvoir les tester enfin. Donc sur ce, je pense que je vais arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui parce qu'en fait je suis quand même censée aller faire les courses vu que je les ai pas faites ce matin et qu'il n'y a plus rien à manger, il n'y a surtout plus rien pour le petit déjeuner, donc ça c'est très très embêtant puisque c'est censé être le repas le plus important de la journée et que je n'ai strictement plus rien, c'est-à-dire que je n'ai plus de beurre, donc ça c'est très embêtant quand même. Donc du coup je vous laisse, je vais aller faire les courses, donc je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. I blame it on the stars, I blame it on